Alors, Utah Beach, hein, 6 juin 44, le jour J. Ça fait partie des dates iconiques. Alors, je vais juste checker le nom. C'est Rez et Spix. À chaque fois, je cherche Ah, le nom de l'artilleur. Il a quasiment le même pseudo que moi. Euh, non, alors que je vois déjà des pas pseudos. poil, c'est pas poil. Là, Euh, au-dessus, je vois Rez. là, George, yes, ça doit être ça. Il y a Spix au-dessus, attention, il faut peut-être attendre que l'un des Ouais, deux prenne le lead. on va regarder déjà, on va attendre un petit peu pour les points. Ah, ce que tu avais prévu, hein. Je l'avais Chapelle. prédit, Chapelle. Ah, déjà, la configuration de map me plaît. On n'est pas sur une full ligne droite. On est vraiment séparés les deux camps. Donc, une fois qu'on aura pris Chapelle pour l'une ou l'autre des équipes, il faudra se projeter vraiment de l'autre côté de la map pour aller réussir à venir capturer les points ennemis. Donc, ça va obliger à se découvrir. Voilà, les joueurs français de la BC qui vont obliger d'abandonner un peu champ noyé pour partir direction Batria. Ça devrait être plutôt intéressant. Alors, il me semble que j'avais vu la George. Ah, Spix ici. Donc, ça va se jouer entre la George ou la Dog. Allez, les paris sont ouverts. Alors, le dernier match de la BC sur Utah, on était du coup côté américain contre la 82 AD. Uh-huh. Et c'était exactement cette configuration-là. C'était Chapelle qui était tombé avec Batteria et de l'autre côté Chemin Inondé. D'accord. Mais dans le sens inverse, du coup, on était américain. Et ça s'était bien battu au niveau de Chapelle, hein. La partie s'était essentiellement déroulée autour de ce point-là. On va voir ce que ça va donner du coup côté allemand. Allez, on va tout de suite essayer de se mettre la capture de Get. Normalement, vous l'avez, donc vous voyez, hein, on a des marqueurs un peu de partout autour de la chapelle. On voit qu'on va même aller tenter de consolider le sud. Voilà, je pense qu'ils veulent pas abandonner le sud de la carte pour pas se prendre un flank un peu moisi. Donc voilà, il décide d'envoyer du monde sur WN7 et bon, on va sûrement avoir droit à une attaque frontale hein, sur ce point de chapelle. On le connaît, hein, je vais le montrer sur la carte. Là, vous n'avez pas les marqueurs, mais on devrait voir un camion qui va se faufiler dans la rivière et déposer des gens qui vont essayer de contrôler le nord. Attention, là, il va y avoir beaucoup de contacts dans cette zone euh, F4, là, dans ces petits bâtiments. Et puis aller prendre le carrefour qui est au sud. C'est une classique hein, pour le point Chapelle. On va se déplacer dessus, on va accélérer un tout petit peu. Alors les Voilà. bâtiments au nord vont permettre lors de la capture de Chapelle de faire une transition plutôt rapide vers Batteria aussi. Donc Ouais, c'est important de les tenir pour ensuite aller chercher le point suivant. Mais c'est ça. sans oublier la ville au sud qui est importante en cas de perte par contre. C'est ça, en fait, là, ils sont un peu contraints de récupérer tous les points stratégiques hein, sur cette carte. Donc, les bâtiments dont on parle, c'est ceux qui se trouvent juste au milieu de l'écran, là, cette maison à 2 étages, qui est un point très très important. Et vous voyez tout de suite, on a des camions américains qui viennent déposer du monde pour aller contester cette maison. Et j'ai l'impression que les joueurs BC sont un tout petit peu en retard. Par contre, l'artillerie est bien aligné et voilà tout de suite un camion qui a été détruit par l'artillerie DBC. Ça c'est très 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 cool de la part des BC. Les Alors artilleurs qui sont en train de faire le café. la Chapelle est quand même du côté privilégié pour les Américains, hein. Elle est située un tout petit peu plus de leur côté, donc c'est logique qu'ils aient le contrôle en premier du point. Ouais voilà, on regarde aussi hein, les joueurs des Paradox là qui sont vraiment bien installés sur le sud du point. Ils ont pris totalement le contrôle du carrefour. Sur l'honneur aussi on est full Paradox. Donc là, petite option je pense pour les joueurs US pour aller capturer cette chapelle. On voit aussi on a un tank qui est très très bien placé là en bas à droite de l'écran. Ça va être dur de venir contester ce point.
Alors, il faut savoir que les joueurs qui sont sur le nord, dans les bâtiments, ne sont pas dans les zones de cap. Dans cette petite maison, ils sont hors des zones de cap. Donc ils ne comptent pas vraiment sur la capture du point mid, c'est pour ça que c'est relativement bien contesté. Et on dirait que la BC a réussi à récupérer le sud. C'est ça, il y a eu un drop un tout petit peu plus loin. On avait vu Skyvana là, partir direction de Chapelle. Et là, on voit la squad à Big Man, j'ai l'impression, qui essaie de venir contester un peu le carrefour sud. Mais c'est difficile, hein. On voit Brooks et Fluffy qui sont bien en position. 2 MG dans cette maison, ça va être dur d'avancer. On a des gros respawns en plus, là, attention, Alexa et Vac qui sont un petit peu solo. On va aller voir s'approcher. Est-ce que Vac nous fait une petite... Il nous a tenté le petit numéro d'acrobate, mais ça ne va pas passer. Il est trop seul. Il est trop seul et sur la carte de GetGet, on peut voir que malheureusement il n'y a pas énormément d'AP du côté BC. On va la regarder un peu cette carte. Ouais, c'est vrai que là, en plus, on voit, il nous a demandé un petit strafe, ça va arriver. Donc on essaye de mettre un peu de pression avec les outils du commandant aussi. C'est intéressant de voir cet écran. Alors, est-ce que ça arrive à progresser, hein? Non, là, les paradoxes qui sont vraiment bien tankés dans la chapelle. C'est en train de se fighter au nord. Il faut faire attention à pas se faire couper en deux. Si on regarde la carte, on voit qu'on a vraiment un gros contingent là sur le nord qui est en train de se battre pour le contrôle de la maison. Et là, on a quand même un trou au niveau de Chapelle, donc attention lors de la cap à pas se faire enfoncer par ce frontal. D'un autre côté, le côté sud n'a pas l'air trop pris pour l'instant par les paradoxes. Ça ne pingait pas, la concentration de troupes sont vraiment autour de Chapelle. Donc ils n'ont pas vraiment eu l'occasion d'anticiper un départ vers le sud et donc vers le point suivant. Ouais, je pense qu'ils vont essayer de bien consolider cette position de Chapelle et de faire redescendre toutes les forces qui sont au nord là. Essayer de bien nettoyer tous les champs. Je pense qu'ils vont jouer un peu sur la défensive là après cette cap. Et déjà à quasiment 10 minutes de jeu. Les Paradox ont réussi à contrôler et là les Français qui sont vraiment arrêtés. Ça va être dur d'aller contester, hein. On voit les Paradox qui sont vraiment en très très bonne position là. Sur le nord, ils ont réussi à tout nettoyer. Le commandant, on a les snipers qui sont vraiment au nord de la carte. La maison là, elle est totalement sous contrôle. Alors l'artillerie fait un peu le café, hein. On va se mentir, on voit le pilonnage en règle là qui est en train de tomber sur la maison. Mais ça va pas créer une brèche énorme. Alors l'objectif ce sera de progresser, de nettoyer ce sud et de remonter à mon avis par le sud. Pour l'instant ils sont vraiment bien en place les paradoxes, ils ont beaucoup de monde sur leurs 4 cases et aussi sur cette maison au nord. Il va falloir prendre son temps, pas vouloir être trop rapide. Apparemment dans ce qu'on voit actuellement ils n'ont pas essayé de faire de contournement pour mettre la pression sur l'attaque. Sur la carte de GetGet il n'y a pas spécialement de problème au niveau de WN7. On va regarder là, je pense que le salut viendra par ce sud là, hein, se remonter tout le long de la route. Alors c'est dur hein, parce que il y a vraiment des jardins, il y a des ruines, il y a des maisons, on peut se cacher un peu de partout. Mais le salut viendra d'ici, je pense qu'il faut vraiment arriver à repousser ces paradoxes pour se donner de l'air parce que là ils sont tankés et attaquer en frontal, ça va être vraiment compliqué, hein. Ça manque un peu de monde d'ailleurs sur ce sud. On voit qu'au niveau BC, il n'y a pas grand monde et les paradoxes ont la voie libre pour avancer et eux, contrairement, prendre cette route. Ouais, c'est ça, on va faire un tout petit point sur la carte de GetGet pour voir ça. Ouais, on voit, hein, on a des AP qui sont bien disséminés sur le sud. On a la Jig aussi qui a réussi à mettre un petit AP de contournement. Là-bas, ça doit être Iluvatar qu'on voit passer au fond de la carte. Donc, à surveiller ce mouvement d'Ilu. Voir s'il n'y a pas une petite possibilité de flank.
Allez, la vac qui a dû réussir à trouver une bonne position. Avec sa MG42, regardez-le. Il est posté. Il vient de se faire déposter. Ouais, malheureusement, la ville n'est pas maintenue, donc il peut facilement se faire flank. Et regardez là, c'est criant. On a que Bilbo pour défendre, on a Big Mat. On a quelques spans, mais rien de bien flagrant. Iluvatar, je l'ai perdu. Il a dû se faire traiter. Il doit encore avoir son AP pas très loin. Son AP est toujours présent actuellement. Et malheureusement, sur la route vers le sud, on n'a plus qu'un seul AP qui est là pour l'ABC. Heureusement que les paradoxes ne mettent pas trop de pression. Ouais, les paradoxes, ils sont vraiment retranchés, hein. On voit là quelques échauffourées entre Alexia, Big Mat et Cyrus Sam et Gotham Warrior, mais pas grand chose de plus. On les voit, ils sont vraiment tankés autour de cette chapelle. Ils ont pas envie d'abandonner le terrain. Par contre, j'aime bien ce que je suis en train de voir là. Ils ont peut-être réussi à amener un char et à faire progresser un peu d'infanterie. Ça pourrait être intéressant avec Mikoa, Nkelmamat et Asmodekal. Hein. C'est des gros shooters, donc ils peuvent peut-être arriver à nous faire un petit quelque chose là, cette squad. Il faut qu'ils fassent très attention à Fluffy qui est en embuscade dans sa fenêtre là. Ça va être un gros danger. Ils peuvent profiter du départ des paradoxes vers le sud pour essayer de les couper en deux et essayer de nettoyer cette zone entre leurs escouades sur cette route. Et pour récupérer ce territoire afin de repousser derrière sur Chapelle. En plus, on a deux blindés là qui sont bien positionnés. Faut faire attention par contre au P4 qui est un peu en train de partir en mode YOLO avec Bwen là qui va vouloir le chasser, je pense. Attention, ouais, première roquette de Bwen, ça a pas pénétré, il me semble. Elle est partie tourelle, à mon avis. Et elle a déflecte. Allez, la deuxième par contre, celle-là, elle est rentrée. Attention du coup à ce P4 ouais, qui vient déjà de prendre une petite pépite. Il faut faire attention, on a Alex aussi sur la droite qui est plutôt en train de chasser le panthère, donc attention. Et on a une cape qui est lancée par les BC. Ce qui est assez... Je sais pas trop d'où ils arrivent à caper. Si les joueurs du Nord ne comptent pas, on a voilà, sur ton écran actuellement, on a que les joueurs qui capent et ceux qui sont là pour les paradoxes, parce que les autres au Nord ne comptent pas dans les statistiques de cap. Alors attention, il y a Sir West là qui met une deuxième roquette sur ce P4, heureusement c'est full frontal, donc ça va pas faire grand chose. Allez, Jessop aussi et Mikoa qui ont réussi à s'infiltrer et qui vont essayer de nettoyer un peu cette église, toujours difficile. Ah, le panthère qui est pris en chasse là, heureusement ça passera un peu à côté. Ah bah Miniquois et Jessop ils mettent la pression, ce qui permet derrière à leur squad de nettoyer le sud et qui va pouvoir récupérer les endroits intéressants afin de pousser et de continuer cette cap. Ouais, on voit Uncle Mamat avec Zobiling là qui arrive à avancer. Attention ce P4 qui est vraiment tout seul là pour le coup. Il faut pas prendre trop de risques. Ici Lenny qui est bien positionné avec sa MG là sur la droite de votre écran. Ah, c'est chaud là, ça bataille sur Chapelle, c'est bon ça. Allez, Pio qui a essayé de mettre une roquette, qui a déflect j'ai l'impression. Ce P4 qui est à l'agonie, en full marche arrière. Mais qui tient. Oh là là, il est en train de prendre la sauce. C'est les chenilles qui prennent. Gwen et Pio là qui essayent de sortir ce P4, ouais c'est encore Tourelle ça. Ah, Pio par contre il a vraiment une belle ligne là. Aïe aïe aïe. Mais est-ce qu'il a encore des roquettes? Je pense qu'il aurait déjà tiré s'il en avait. Allez, Neshi par contre lui, il a décidé d'y aller avec l'assaut. Est-ce qu'on arrive à lui rouler dessus? Non. Attention, est-ce qu'il a satchelisé? Ouais, je pense que la satchel est posée. Je pense. Après une satchel posée, ça peut faire aussi du dégât chez eux. Vu la part que le P4 prend. Ah là, et c'est bien, on voit pendant que les joueurs Paradox sont en train de revenir sur cette église, regardez ce qui arrive par le sud. C'est une marée bleue qui est en train d'arriver par le haut de votre écran, donc c'est très bon. Ils ont réussi à grignoter, grignoter au fur et à mesure cet espace. Et en plus, via la rivière, Blabla et Sonic ont réussi à arriver vers sur le point fort.
C'est ça, et le P4 qui vient de sauter, on l'a vu sauter, donc il y avait bien une satchel de posée. Et là, on a l'artillerie qui est en train de nous mettre un beau rideau de smoke pour progresser dans la rivière. C'est bien. Au moins, ils ont semé le doute dans les rangs des paradoxes. C'est très très intelligemment fait, ce P4 qui s'est un peu sacrifié pour la cause, mais qui a permis de gagner tellement de terrain. Il a temporisé pour son équipe. Hein. Il a fait le move. Mm. Mais il y a toujours un AP, hein, toujours un AP au sud qui gêne la progression de la BC. Il devrait tomber normalement. Hein. Si on regarde la carte, on a toujours Iluvatar, là, ouais, la Jig, qui est vraiment bien placée en contournement là, avec Steiner qui est juste à côté de lui. C'est assez dingue qu'ils se disent pas bonjour les deux. Ah, Iluvatar qui est en train de démonter une garnie. Est-ce qu'il la démonte? Tous les yeux de Steiner. Ah oui, Steiner, il en a rien à faire. Ah non, c'est sa garnie. Ah non, c'est la garnie américaine. Non, c'est une garnie américaine qui vient d'être détruite. Steiner qui a complètement laissé la garnie à l'abandon. Mais il a de quoi replacer directement. Hein. On voit ce supply s'est replacé directement malheureusement. Alors là, c'est un bon exemple, Azerke, pour ceux qui ne connaîtraient pas Elle-les-Toulouse. Pour caper, il y a deux solutions. Soit être dans les 4 cases, et chaque joueur qui est dans les 4 cases autour du point compte pour une personne. Soit être dans la petite zone assurée. Quand on est dans cette zone assurée, dans le point fort, on compte triple. Vous voyez que les paradoxes sont plutôt retranchés dans la chapelle. Mais juste avec la force qui est déployée par la BC, là, c'est ce qu'on appelle la soft cap, on arrive à contester ce point, on arrive à quasiment caper à 80-90%. Donc s'ils arrivent à rentrer dans l'église, à nettoyer ou à mettre une satchel, là, ça serait un move totalement gagnant de leur part. Alors moi, ce que j'apprécie énormément sur cette carte, c'est la disposition de l'équipe qui est bien en ligne, qui forme un rouleau compresseur et qui avance, qui progresse petit à petit. Ils ont gardé leur concentration, ils n'ont pas paniqué suite à la capture des paradoxes et ils progressent tout doucement. Mais c'est comme ça qu'on assure une cap, mais surtout qu'on la garde juste après. C'est ça, et Rictus qui est dans l'église, hein. Rictus qui a réussi à rentrer dedans. Il n'a pas posé sa satchel encore, donc s'il arrive à tenir comme ça serait un move très très intelligent de sa part. Allez, les BC qui sont toujours, hein, on est vraiment à la limite de la cap et de la défense. Donc on est en train de faire déferler vraiment des vagues d'assaillants. Regardez, hein, c'est criant Asmodeka, Uncle Mamat, tout ça. On court à travers l'open field, on n'en a rien à faire. On veut vite se projeter vers cette église. Il a raison Asmo, parce que la route est coupée par l'artillerie et de pouvoir replacer un AP à cet endroit-là, ça permettra plus facilement d'accéder au point. Surtout que les paradoxes ne sont plus trop en place sur le point fort. Et ouais, ils reviennent de derrière et l'artillerie BC fait un gros travail. On vient de voir disparaître 5-6 joueurs paradoxes d'un coup. C'est ça, l'artillerie et Klaus aussi, là, Klaus qui est vraiment bien positionné dans sa maison, il a une vue sur tout l'open field, on est déjà à 95%, ça devrait passer pour les Français, cette cap, et on a directement Wolfrag, Exe, Lankou, Haven là-bas qui sont déjà en direction de Batria. Attention quand même de pas griller les étapes, et à bien sécuriser ce point de chapelle là, c'est important, c'est bien de se projeter, c'est plus dommageable d'aller trop vite. Et là il n'y a qu'une escouade qui part pour l'instant sur le nord. Une petite garnison là-bas au niveau de WN4 pourrait être intéressante pour progresser ensuite sur Batria. On va regarder sur la map. Sur la map, il n'y a aucun supply. Est-ce qu'on a un support? Oui, on a l'Ankou. On a l'Ankou, donc s'il y a une petite caisse, ça serait très très bien joué dans les entrepôts. Attention là, quand même, avec Killer Mustang qui va peut-être arriver face à lui. C'est là que c'est malheureux de ne pas avoir de SL. Hein. C'est des joueurs sans SL qui progressent et qui vont parfois un peu trop loin là. Qui se font traiter malheureusement. Allez, là, et comme on l'a dit, hein, cette maison nord qui est vraiment très importante, la preuve c'est qu'on a mis une garnison juste dans le... Il y a un petit jardinet, là, vous voyez, avec 2-3 rangs de salade, et on a mis la garnison juste à côté. Donc là, on va repartir de ce point pour partir direction batterie AA. Même
petit panthère qui va venir se positionner bord de map, j'imagine. Et reprendre la ligne ici pour présenter que son flanc et l'avant. Alors, pour de toute façon, pour aller jusqu'à Batria, il y a deux solutions. On passe par WN4 et puis après on part vers Batria. Ou alors on pousse, on nettoie le frontal vers la plage, on récupère Colline et de Colline, on peut faire un mouvement latéral vers Batria également. C'est ça, si on regarde sur la carte, il y a les deux qui sont en train d'être faits. Hein. On voit là cet item qui est venu jusqu'à WN4, qui va sûrement passer par l'open field qui se situe juste ici. C'est pas évident. C'est un peu un mid grinder là, mais bon, ça peut le faire avec de la smoke. Et un appui de blindé, ça pourrait être intéressant. Et le reste de l'équipe qui, elle, est en train de pousser jusqu'à Colline. Il y a un hameau, il y a 2-3 maisons là, c'est vraiment un point très critique à contrôler. Donc je pense que Poil devrait pas aller trop loin. Il doit garder peut-être un petit œil là-dessus. Si on contrôle ce hameau, on a une très bonne position. En sortant, on a de quoi se cacher. Et on peut aligner directement batterie A avec des bons shooters, ça peut le faire. Alors Raven, elle va sûrement placer sa garnison sur ce coin-là, ce qui va permettre d'avoir un peu d'hommes dans ce coin afin de mettre la pression déjà sur Batria, d'étirer la défense. Ouais, sûrement dans les fortifications là, par contre, elle a aucun supply, c'est ça qui est un peu dommage. Est-ce qu'elle va replacer son AP pour faire revenir? On a Exécutionneur qui a pris un support, donc je pense qu'il va essayer de courir très vite la rejoindre, mais ils ont une petite surprise là dans les entrepôts. C'est pas clean, donc attention à se faire backstab. Alors que on a un duel de chars là qui semble plutôt déséquilibré. Oui. Ah ben voilà. Ouais. C'était pas en faveur du char de reco US, hein, clairement. Surtout que le Panther a eu l'information, à mon avis, bien avant grâce à Haven qui est bien situé. Ouais, par Mais contre... le Boone là, ITK Boone qui se rapproche du Panther. Ouais, ça risque d'être un peu chaud là entre Haven, Exécutionneur, ce Panther et cet AT. Est-ce que Haven peut faire le kill, Exécutionneur? Ouais, je sais pas. Bwen qui va arriver, il sort, ouais, première. Oui. Ah, rien, le Panther, il n'y a qu'un seul gars. Deux. Allez, Haven qui mise peut-être un peu sa balle. Allez, Haven. Elle ne voit pas. Ouf, malheureux. Ah, revenge par Exé. Ouais, Exé qui vient de se faire exploser par son Panther. Ça sent le TK, ça. C'est l'overreact. Overreact. Surtout que le Panther se tourne un petit peu et s'offre à la plage. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde sur ce bord de carte. Là, j'ai même pas l'impression qu'on ait mis de canon AT. C'est étrange d'ailleurs. Sur cet enfilement de points, on peut mettre un canon AT à peu près à ce niveau là où je zoome. Il y a une trouée dans les arbres. Et en général, on voit des canons AT pour essayer de contenir un peu les assauts qui peuvent passer sur le bord de map. Donc étrange de la part des Paradox de ne pas avoir mis ça. Mais ça fait plutôt les affaires des Français. On voit Haven et Asmo qui essaient de faire progresser un peu leurs escouades. Donc si ça peut passer comme ça, tant mieux. Malheureusement, sur la carte de GetGet, aucun marqueur AP ni infanterie n'est marqué pour ces joueurs Paradox qui sont au niveau de WN4. Hein. Ils sont toujours là, toujours bien présents. Ils vont à mon avis casser les pieds au Panther. Ah bah le Panther là, Bwen et Mathus, ils sont pas là pour rigoler à mon avis. Hein. Ils ont une mission. C'est ça. Heureusement, le Panther s'est bien tourné. Là, Asmo et Haven partent vraiment en chasse. Et Explorers va faire les petites réparations. Mais je ne sais pas s'ils vont avoir la présence d'esprit d'aller jusqu'à WN4 pour aller chasser ces AP. C'est pas évident. En tout cas, la garnie était posée bord de map.
Et ça continue, hein, ça continue de progresser sur colline. Ça nettoie au fur et à mesure. C'est même style de progression que pour la cape de Chapelle. Ça Ouais, avance. regardez, on est vraiment là, on est en full contrôle. Comme je vous l'avais dit, on essaie de s'approprier ce petit réseau de maisons. Là-bas, on va aller voir une Kalmamat. C'est là-bas où va y avoir le plus gros des combats, je pense, pour aller se diriger vers Battery. Regardez, on smoke, on n'hésite pas, hein. On a vraiment mis beaucoup de monde pour réussir à prendre le contrôle de ces maisons. Et là, on a Sly qui est bien découpé par Chami. C'est bien joué avec la STG. Flips qui est toujours là en défense. La paix va sauter. Sexy Champi. La paix ne saute pas ou... Ok, ils sont La paix. Si, je pense qu'il a déjà sauté. effectivement. En tout cas, j'en vois pas. On va rester dans le coin pour voir s'il n'y a pas un respawn un peu étrange. Et attention, parce qu'on est en train de faire chapelle. Ah, ils vont contourner par l'arrière. Hein. C'est ça, je pense que ça devrait tenir en défense parce que là, on voit Blabla, Klaus qui sont vraiment en train de courir en mode dératé. Par contre, c'est dommage là de la part d'Uncle Mamat et tous revenir et abandonner ce corps de ferme parce que vraiment, il offre davantage. Ouais, ils ont un AP encore sur la droite, donc ça va, j'ai rien dit. Je pense que c'est à Big Mat de tenir là ce petit corps de ferme. Parce que vraiment, si je vous montre, on a vraiment de très beaux endroits pour se planquer. Là, derrière les murets, regardez, on a des lignes qui sont juste parfaites, hein. Vous mettez un gars avec un quart, là, c'est balle trappe. En fait, c'est la progression la plus facile. Hein. Ce côté-ci, du sud vers le nord pour capturer Batria, c'est la progression la plus facile parce que de WN4, les open field et les barbelés sont vraiment compliqués à passer. Ce que je trouve dommage, c'est sur WN4 et sur les maisons qui sont au nord de Chapelle, c'est qu'il manque de... Ah non, on voit quand même Miniquois sur les hauteurs, mais il manque de MG. Avec 2 MG dans la maison au nord et là où est Miniquois, ça permet quand même de contrôler tout cet open field et ça permet également du coup d'avoir les effectifs ailleurs. Hein. Et là, sur Chapelle, hein, c'est chaud. La défense, attention à Boin, là, qui après avoir chassé un panthère a décidé sûrement de sortir et jouer de la satchel. Mais les BC sont bien en place. Hein. C'est une attaque qui est intéressante, une attaque rapide qui peut faire mal. Malheureusement, les BC sont là. Et cette attaque, par contre, elle n'aide pas leur défense. Hein. C'est bien de contourner, c'est bien de faire du back pour capturer un point. Mais si le frontal n'est pas là pour étirer la défense, c'est souvent perdu d'avance. Hein. Ouais, c'est... Ah, je sais pas, parce il y a la masse quand même, hein. S'ils arrivaient à nettoyer encore 2-3 BC, on pourrait être dans une situation qui est pas agréable, hein. Mais les retours de Storm, Pitivier et Maloboul va leur faire mal. Hein. Ça va les prendre en tenaille et ils vont devoir commencer à se battre sur 2 fronts. Bien joué Storm. Yes, Storm qui a rien lâché là. Il devrait chercher la paix. Attention, la Fluffy là. Un Fluffy, heureusement Storm, le joli HS, est-ce qu'il a vu la paix? Est-ce qu'il a vu la paix? J'ai pas l'impression qu'il est spoté. Si, c'est bon. Ok. J'ai eu un tout petit peu peur. Je l'ai vu partir un peu l'aventure là. Le problème de l'attaque dans le bac, c'est que ils vont se faire prendre en tenaille. Alors il faut que ça soit fait rapidement parce que quand même ils mettent la pression hein, sur Chapelle. Ouais, et puis on a des AP qui sont assez deep là. On a vu Shady Winrar et Yerd sortir du buisson. Les AP sont deep, hein. Oui, ils se sont fait tous traiter Storm, Pidivier, il reste mal au boule. Allez, déjà 50% de la cap qui est passée pour les joueurs des Paradox là. Warning. On n'a plus de garni, sur le point fort d'ailleurs. La garni sud a sauté également, il n'y a plus qu'un AP. Alors il y a encore cette garnie nord, on a cette garnie bord, et par contre là la carte elle fait un peu peur à voir hein, côté BC. Champ noyé, il n'y a aucun contrôle, mais vraiment aucun, il n'y a même pas une garnie entre Chapelle et Champ noyé.
Heureusement, on a claqué le renforcé là. Et le retour est pas trop mal, hein. Le retour du nord est pas trop mal. Yes. Voire même Et le retour du Nord est peut-être même overkill et on a lancé une cape sur batterie A. On va aller voir. Je pense que la défense va tenir là. Et c'est Rictus qui a réussi à rentrer tout seul, en solo. un Rictus, hein. Déjà sur Chapelle, c'était lui qui avait réussi à rentrer. Et puis là, on envoie l'artillerie lourde. On a une artillerie mobile en la personne de Skyvana. Il a pris le taxi, hein. Taxi direct sur le point fort. Oh là là. Tu ne passeras pas les barbelés par contre. Allez, là, on a un gros redéploiement sur Targreen là pour les paradoxes. Fait avoir par la roquette. Allez, c'est bien ce qu'ils font là les Français, ils ont quasiment nettoyé tout le point fort et puis on a 2 chars, on a 2 panthères. On voit passer des obus là juste sous ma position. On n'a pas énormément vu les chars américains jusque maintenant. Non, il n'y a pas grand chose en effet. Ou alors c'est que les panthères, les états avant même qu'ils apparaissent sur notre écran. Alors, à mon avis, c'est un bombing défensif qu'on vient de voir de la part des paradoxes. Alors, quand on utilise le bombing pour défendre, en général, c'est pas bon signe. Hein. C'est vraiment qu'on sent qu'on est en train de prendre la sauce. Et là, le panthère qui est aux prises avec pas mal de d'AT, donc il va falloir faire attention. Le panthère ne craint rien. Le panthère, tant que le char ne sort pas ou un canon AT, vu la zone où il est, l'infanterie qui est derrière lui, il ne craint pas grand chose actuellement de l'infanterie ennemie. Voilà, et on a même 2 panthères pour le prix d'un. Hein. Si on avait pas assez, 2 panthères, l'artillerie, j'aimerais pas être à la place des paradoxes là. Hein. C'est pas le meilleur endroit où spawner. Est-ce on a toujours pas de canon AT hein, là sur cette plage, c'est criant là. Je pense qu'ils sortent un canon AT, ils arrivent au moins à faire fuir un des panthères. Mais bah, ils le font pas, donc tant mieux. Tant mieux. Ouais. Les panthères sont confortables. Là, ils sont vraiment confortables. Et comme tu l'as dit, Azerke, regarde, on a Vac, on a Lankou, qui là sont très bien positionnés. Un sur le silo, un dans la maison. On a un contrôle parfait sur Stoppenfield. S'il y a quelqu'un qui veut venir poser une satchel sur ce panthère situé le plus en bas là derrière Haven, je lui souhaite bien du courage parce que Lankou va vider un chargeur. Il y a même Klaus qui est plus au sud là-bas. On le voit dans le petit bunker. Mais c'est comme ça qu'on contrôle un terrain à open field. Hein. 3 MG, pour le peu qu'elles fassent du tir croisé, ça ne passe plus en face. Hein. Surtout qu'on a 2 chars quand même sur le point fort. La cap maintenant elle est presque assurée. Le bombing étant passé, je ne vois pas comment Paradox pourrait revenir sur leur point. C'est ça, maintenant que les joueurs français sont installés avec 2 chars derrière, ça risque d'être une sacrée mission pour aller reprendre ce point. Là, il reste allez, 10% à caper. Ce qui est intéressant à voir quand même, c'est que malgré le gros retour défensif qu'il y a eu sur Chapelle, les BC ont réussi à garder cette pression, sur batterie. Peut-être que les paradoxes se sont sentis trop beaux sur leur attaque, ils se sont un peu déforcés et ça leur a coûté le point. Ouais, c'est ça, avec Rictus qui a réussi à s'infiltrer en solo, j'ai l'impression, à la force de son garant, de son car, pardon, en axe. Mais et puis là, on a Iluvatar qui est déjà dans les lignes ennemies. Hein. Iluvatar qui peut peut-être réussir à prendre une hauteur. Et là, les panthères qui sont passés en full rush. C'est dangereux. Hein. Le panthère là, il est vraiment solo. On va voir comment ça va se passer sur ce dernier point. Ah ouais, avec Gotham Warrior, alors qui a des véhémences. Et voilà. Et point qui est relativement à l'ouest, et donc l'artillerie peut quand même continuer de jouer, de tirer dessus. C'est ça, normalement l'artillerie a une portée illimitée, donc sur les derniers points c'est souvent difficile.
Mais là, avec ce positionnement sur Targreen, on peut quand même trouver de l'utilité. Et ce panthère qui est en train de passer au milieu des lignes ennemies. Là, on avait un canon AT, mais qui a été dégommé par le char d'Expoolers là-bas, qui est en train de réparer au fond. Trop tard pour le canon. C'est trop tard, les panthères sont déjà là, ils le voient et ils auraient dû le faire lorsque les panthères poussaient au tout début sur batterie. Alors là, Iluvatar, il est dans une situation qui est très très importante. S'il arrive à se cacher là dans les ruines et à faire quelques kills, il va vraiment couper les paradoxes en deux. Ah, il arrive à faire un bon kill sur Homer. Est-ce qu'il peut prendre les AP? Et les AP sont tous le long du mur. Iluvatar qui continue de pousser. Iluvatar qui se fait vaporiser par son artillerie. Oui, c'est une question, c'est habituel ça chez les PC, les TK pour l'artillerie, ça fait partie du folklore. Allez, ce panthère qui est toujours là hein, et qui est en train de mettre une misère monumentale aux joueurs des Paradox. Allez, blabla, Stormtrooper, pardon. Ils sont bien positionnés là et on voit, hein, c'est en train de push depuis Batria, c'est violent. C'est violent, si on regarde la map, il y a vraiment une... C'est la ruée vers le point fort. Allez, bombing de la part de GetGet. Il fait le travail, mais malheureusement avec le nombre qui sont sur leur défense, je pense que toutes les paradoxes sont là. Ils sont tous présents. Ah, je pense qu'il doit y avoir une garnie et 2-3 AP si on arrive à sortir ces points de spawn et à bloquer le spawn adverse. On est sur le dernier point. Si les joueurs français commencent à caper, le spawn ennemi qui est juste en face est incapacité et bloqué. Donc ça veut dire que les ennemis sont obligés de revenir de super loin. Donc c'est vraiment très important. De GetGet, tu verras aussi qu'il y a deux chars qui sont au sud de la map et qui tirent un pour traiter l'artillerie et l'autre qui va se faire une joie de traiter tout ce qui va spawn au QG mid. C'est ça, on a des chars artillerie, on les voit ici. Ah, le reco s'est fait traiter par contre. Le reco vient de disparaître. Alors, est-ce qu'on arrive à caper? Non, hein, c'est difficile. Regardez ça, hein, les paradoxes qui sont largement une quinzaine concentrés sur le point fort. Ils sont énormément, mais d'expérience, être tous sur le point fort sans pouvoir vraiment souffler, c'est perdu. C'est perdu. En général, les tirs de tous les sens, l'artillerie, les chars, on baisse la tête et on n'a pas vraiment l'occasion de faire de revenge ou de traiter ce qui pousse. Hein. Bien qu'ils s'en sortent quand même pas trop mal jusque maintenant. Ils s'en sortent pas mal, mais là, ce qui manque aux Français, c'est juste d'arriver à faire monter des MG, à les positionner comme il faut. Il faut trouver une petite hauteur parce que c'est pas facile. Les dunes sont un peu plus haut, un peu plus hautes que les champs qui sont devant. Donc arriver à trouver un bon positionnement pour les MG, et même si on tue pas, en plus avec la MG42 c'est encore plus facile, on fait des 8 au-dessus de la tête des adversaires, on les full suppresse et c'est parti. Hein. Eh ben, j'aimerais pas être paradoxe en ce moment, avec ce qu'ils prennent, je les vois disparaître au fur et à mesure, les grenades. Ouf, ça pousse bien, Wallfrag qui vient de traiter, qui va à mon avis prendre l'AP derrière. Exe qui suit. Et merci pour le sub, merci beaucoup. Voilà, sur la gauche, c'est open. Le panthère, il va monter. Après, c'est pas facile, hein. Vu du dessus, c'est complètement différent de sur le terrain. Il y a quand même pas mal de relief hein, sur ce point. C'est sûr. Tranchées, les dunes. Mais là, la cape est partie, donc comme je le disais, le QG noir est désactivé, donc les paradoxes sont obligés de spawner jusque au QG middle ou alors sur des AP et des garnisons. Mais là je pense que ça a été totalement clean. Regardez Mamat là qui est en train de se fight, le panthère qui n'hésite pas à envoyer rien ne restera. Non, c'est ça, c'est
Ce, Un ce dernier point appel, là. est à nous. On va aller les voir, les deux vaillants défenseurs de Paradox. C'est quoi, c'est un AP, hein. Ah, Ouais, c'est un AP. Alors, on essaye de mettre les smokes, de faire ce qu'on peut. Ils sont en contrebas, malheureusement pour eux, ça va être compliqué. Ouais. Voilà. Et puis tu sors de l'AP, là, t'entends le panthère qui est vraiment à côté. Ouais, Jessop qui renvoie une belle grenade. Ouais, Jessop, c'est fini, ça y est. Le rush final de Jessop, bien joué Jessop. Bien joué. Et ben... Cherche les AP encore, mais le point est baissé. regardez, la plage est, est prise d'assaut par les joueurs Axe, donc les petits français de l'ABC. Un match qui était un peu à sens unique. Je sais pas ce que... Ils ont eu à cœur de bien terminer leur tournoi. Ouais, voilà, la victoire 5-0. On va regarder à qui on va mettre le petit point.